c'est vraiment quelque chose de grand, de pouvoir être une Marie. C'est beau d'ailleurs en français, une Marie, un mari. Un mari, c'est-à-dire un époux, une épouse, mais nous on dit être une mère pour Dieu parce que quelque part l'homme sur la terre il peut être que une épouse et après bien sûr il peut devenir comme masculin, c'est-à-dire féconder, emplir le monde quand il a accueilli la lumière, qui s'est engagé à son service. Mais l'idée d'être une mère c'est vraiment plus grand que tout parce que quelque part seul le Père est le Père et nous sur la terre on doit être ses épouses et mettre tous ses enfants au monde, les enfants de la lumière dans la pensée, dans nos paroles, dans nos sentiments, dans nos gestes, dans nos actes. Et enfanter la lumière, c'est vraiment la chose la plus grande qui soit donnée à un être humain sur la terre. Et pour ça, il faut que la lumière soit présente, il faut qu'elle soit accueillie comme cette idée de la crèche, que des êtres s'assemblent avec les bergers, c'est-à-dire les guides de l'humanité, vous voyez, les guides des peuples, ceux qui ont une fonction de responsable auprès de l'humanité, auprès d'un grand nombre. Alors c'est tous ces êtres-là qui doivent s'assembler pour mettre au monde la lumière et qu'elle puisse triompher. Et quelque part, c'est toute la nation essénienne aujourd'hui qui doit être cette Marie, Mère de Dieu. Et dans Marie, on entend, tout ça, c'est un langage originel. Hein. On entend mère, c'est de Marie, qu'est venu même le mot de mère, d'être une mère. Ça veut dire bien-aimé aussi. Il y avait cette grande lignée de prêtres et de prêtresses, de sages en Égypte, qui s'appelaient les Méricarés. Ça veut dire les bien-aimés de Dieu, ça veut dire les Esséniens. C'était un des noms des Esséniens. Ça a été une lignée d'une beauté incommensurable, d'une subtilité, d'une finesse. Moïse était de cette lignée, vous voyez, par exemple. Il y a beaucoup de mots, même dans la langue française, hein, qui viennent de l'égyptien, parce que regardez, méricaré, dans méricaré, il y a carré. Même le mot carré, qu'on utilise dans la géométrie, c'est de l'égyptien pur. Ka et ré. Ouais, ka. Le trône, le carré. Le trône de Ra. Le Ka, ce qui porte, ce qui donne un corps, une structure, à Ra, le soleil, le carré. Carré, c'est un mot égyptien. Donc quand vous direz carrément dans votre journée, vous mettrez une autre pensée. Que ce soit carrément grand, voilà, pour accueillir Dieu, le céleste, le divin. Et c'était toute cette lignée, vous voyez, qu'on retrouve justement dans la lignée de Marie, qui venait d'un courant particulier des Esséniens. Olivier nous en avait parlé, du courant du prophète Élie qui a essayé de préserver, de sauvegarder, de ressusciter même, parce que c'était des mystères qui étaient perdus, les mystères de la femme, les mystères d'Isis, qui avaient comme chuté dans l'Égypte. Et alors lui, le prophète Élie, avec les êtres qui étaient avec lui, dans le secret, dans le cachet, dans des grottes, dans des montagnes, près de la Palestine, ils se sont unis et ils ont restauré les mystères, les anciens mystères, et en donnant une prépondérance, une valeur très importante au mystère de la femme, au mystère féminin, parce que Élie, il était conscient de sa fonction de préparer l'avènement du Christ, à travers toute une lignée sur des siècles et des siècles, pour qu'à un moment donné, ce roi des rois, ce grand fils de la lumière,
le Maître Jésus, mais c'est plus grand que le Maître Jésus, qui est une âme, vous voyez, dans cette lignée des maîtres qui est au service de la lumière, mais il a été un calice pour que cette lumière du Christ, qui est au-delà de tout homme, même au-delà des maîtres, mais qui est le principe animateur de cette tradition des maîtres, ce qu'on appelle le Fils unique, l'esprit du soleil, puisse descendre dans un corps, féconder la terre et faire que l'homme puisse entrer dans un chemin de remontée. De remonter. Et alors Marie, elle a été dans cette lignée, elle était l'aboutissement. Ouais, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais ça revient parce que c'est important, cette notion de temps, vous voyez, de comprendre que les choses, elles prennent du temps. Et qu'il n'y a rien qui peut remplacer ça, et que c'est la force de la tradition, vous voyez, parce que l'homme, quelque part, il passe. Tout homme, on passe. La durée de notre vie, elle n'est pas si longue que ça, finalement, sur la Terre. Donc, ce qui est grand, c'est la tradition. C'est qu'un chemin puisse se perpétuer, parce qu'aucun homme n'est fort, vous voyez, par lui-même. Aucun homme n'est grand, aucun homme n'est fort par lui-même. Mais il peut être fort d'un tout, comme le Bouddha. On va croire que le Bouddha, il est apparu comme ça. Il est né dans une lignée d'êtres qui, depuis des siècles et des siècles, travaillaient dans des mystères pour la lumière, mais qui arrivaient comme dans quelque chose de finissant. Et donc le Bouddha, il est arrivé, il a renouvelé tout un monde qui était comme en train de disparaître et de se couper des humains. Ils arrivaient comme plus à avoir de pont avec les hommes qui souffraient dans la vallée et les initiés qui étaient comme sur la haute montagne. Et à l'époque de Jésus, c'était pareil. Les Esséniens, ils arrivaient à l'aboutissement d'un travail et ils attendaient que cette lumière vienne pour renouveler le monde parce que l'humanité allant vers quelque chose qui sombrait de plus en plus, qui allait de plus en plus vers une inconscience, et eux étant dans quelque chose où ils préservaient des mystères, des choses sacrées, des choses pures dont les hommes perdaient la conscience, mais ils n'arrivaient plus comme à faire le lien, le pont. Ils étaient de plus en plus pas vraiment reclus parce que les Esséniens, il y a eu plusieurs branches des Esséniens, mais ils allaient quand même vraiment beaucoup vers les autres. Ils étaient connus pour être des thérapeutes et des êtres qui apportaient le soin, la bénédiction, la guérison, qui possédaient des secrets que les autres ne possédaient pas. Et les gens le savaient, c'était connu qu'ils avaient un savoir secret particulier. Et Jésus, un peu comme le Bouddha, il y a beaucoup de similitudes entre le Bouddha et le Maître Jésus. Il a été vers les autres, il a rayonné cet enseignement qui était comme réservé à une élite, et il l'a répandu en s'adaptant à tous les êtres qu'il rencontrait, comment on appelle ça, aux percepteurs d'impôts, il parlait le langage des impôts, aux pêcheurs, il parlait le langage de la pêche, au boulanger, il allait parler le langage du pain, du blé, de la culture, de l'agriculture. Et c'est quelque chose qu'on devra faire à un moment donné, parce que quand même pour aller vers les autres, en étant dans la lumière de Dieu et sans perdre sa lumière, il faut être fort, il faut avoir un noyau solide, fort, puissant. Et alors voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps de faire apparaître des choses grandes. Je vous disais qu'il avait fallu à peu près 1000 ans entre le début entre les prémices de la civilisation égyptienne et l'apparition des grandes pyramides qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, c'est à peu près pareil. Le prophète Élie, c'est à peu près 900 ans avant Jésus. Donc vous voyez, les choses, elles grandissent et elles doivent mûrir dans le temps, avec la patience, la persévérance, la constance. Et quand on voit les fruits qu'on est capable de donner, déjà aujourd'hui, quel âge elle a, la nation essénienne? La nation essénienne, elle a été créée en 2006. Ça fait même pas 20 ans. Et vous voyez les fruits déjà qu'on est capable de faire apparaître. Alors imaginez demain une civilisation entière, une culture où des milliers d'êtres sur la Terre, dans tous les pays du monde, se réunissent et célèbrent des travaux comme on fait des cérémonies, des chants, de former des cathédrales
dans les mondes invisibles. C'est une force colossale, mais qui est déjà là en potentiel et qui rayonne déjà. Il faut traverser des mondes parce que vraiment, toutes les petites querelles humaines qu'il peut y avoir, qu'est-ce qu'elles paraissent ridicules, non? Ouais, je sais pas, quand on fait des choses comme ça, quand on est ensemble, c'est vraiment grand. La cérémonie de Peter Donov, même hier, hein, hier soir, il y avait vraiment des moments, il y avait du cristal dans l'air, il y avait une douceur, vraiment, la douceur de Gabriel.